À 38 ans, Francis Ngannou surprend le monde entier en prononçant une phrase qu'il avait soigneusement évitée pendant plus d'une décennie. Elle est l'amour de ma vie. Pour un combattant connu pour sa puissance incroyable, pour son passé d'enfant des rues de Battier devenu champion du monde des poids lourds, pour sa ténacité brute et sa discipline de fer, cette déclaration intime a eu l'effet d'un séisme dans la presse internationale. Car Ngannou n'est pas seulement une icône sportive. Il est un symbole de résilience, de lutte et d'ascension impossible. Qu'un homme de ce calibre accepte enfin de lever le voile sur le chapitre le plus fragile de son existence faisait déjà ronfler les réseaux sociaux bien avant que la vidéo officielle ne soit publiée. Depuis 15 ans, j'ai observé des célébrités, des champions et des artistes avouer tardivement les vérités les plus humaines. Une rupture, une addiction, une enfance meurtrie, parfois une passion secrète. Mais rarement une confidence a été aussi chargée de sens, aussi imprévisible, aussi profondément ancrée dans une trajectoire de vie digne d'un film. Car dans l'histoire de Francis Ngannou, de l'extraction du sable au Cameroun jusqu'aux arènes illuminées de Las Vegas, il y a toujours eu un mystère non résolu. La présence discrète, presque invisible d'une femme dont personne ne connaissait ni le nom, ni le visage, ni l'histoire, inaugure l'exploration de cette vérité longtemps enterrée. Comment un champion forgé dans la solitude a fini par reconnaître qu'une seule personne avait compté plus que les combats, les titres, l'argent ou la gloire. À travers analyses, témoignages, reconstitutions et confidences recueillies au fil des ans, ce premier chapitre retrace les racines d'un amour qui a traversé les océans, défié la pauvreté, survécu à la célébrité et surtout résisté au silence. Pour comprendre la portée de cette déclaration, il faut remonter loin en arrière, avant l'UFC, avant les interviews, avant même l'exil en Europe. À Battier, petit village reculé du Cameroun, Francis s'est élevé dans un environnement où l'expression des émotions est rarement tolérée. L'amour, dans le sens romantique ou sentimental, n'a pas sa place dans un quotidien dominé par la survie. À 10 ans, le futur champion travaille dans les carrières de sable, les mains à vif, le dos meurtri. La seule priorité est de rapporter assez d'argent pour manger. Dans ce chaos, l'idée même d'aimer quelqu'un semble presque déplacée, voire irréaliste. Un cousin de Francis, que j'ai interviewé en 2019 lors d'un reportage à Battier, m'avait confié: Francis a toujours été un garçon calme, mais il portait tout en lui. Il ne disait rien, même quand il souffrait, il gardait tout à l'intérieur. Cette tendance au silence émotionnel a façonné toute sa vie adulte. Même à ses débuts en France, où il a connu la faim, le froid, l'errance, l'idée de s'attacher à quelqu'un lui paraissait dangereuse. « Si j'aime quelqu'un, je dois être capable de la protéger », disait-il souvent. Et à l'époque, il n'avait pas les moyens de se protéger lui-même. C'est dans ces années de galère, bien loin des projecteurs, que l'histoire d'amour de Ngannou a réellement commencé. Selon plusieurs sources proches de son entourage marseillais, d'anciens entraîneurs, amis bénévoles, travailleurs sociaux, Francis aurait rencontré celle qui deviendrait plus tard l'amour de sa vie, à un moment où il n'était encore qu'un migrant sans domicile fixe. Les témoignages convergent. Une jeune femme franco-camerounaise, engagée dans une association d'aide aux sans-abri, aurait croisé son chemin dans un foyer de Marseille. Elle lui aurait offert quelque chose qu'à l'époque, il recevait rarement. De l'écoute, du respect, une forme de reconnaissance de sa dignité. Ce n'était pas une histoire d'amour fulgurante, pas une passion hollywoodienne, pas un coup de foudre de film romantique. C'était une rencontre humaine, une étincelle simple mais authentique. Un ancien bénévole me confia: je me souviens d'elle. Elle lui parlait comme à un homme, pas comme à un pauvre. Elle n'avait pas peur de lui. Et lui, qui était si fermé, se détendait quand elle arrivait. Dans les archives de mes carnets de terrain, ces petits cahiers que j'utilise depuis 15 ans pour annoter les détails que les caméras ne voient jamais, j'ai retrouvé une note écrite à l'époque: il y a une femme qui le fait sourire. Première fois que je le vois sourire, longtemps. À cette période, Francis n'était pas encore le Predator. Il n'était qu'un jeune homme à la dérive, mais avec un rêve fou, devenir champion du monde. Elle fut la première à lui dire que ce rêve n'était pas ridicule. Ce qui rend cette histoire unique, ce n'est pas seulement l'identité de cette femme mystérieuse, c'est surtout le fait que Francis, malgré l'attachement puissant qu'il ressentait, refusa d'admettre la nature de ses sentiments. L'homme qui exploserait plus tard des records de puissance au punching ball était terrorisé à l'idée de dépendre émotionnellement de quelqu'un. Ce contraste, typique des personnalités forgées dans la dureté, est fréquent chez les champions que j'ai étudiés.
Ils savent affronter la douleur physique, mais le risque de souffrance sentimentale les terrorise. Un psychologue du sport, que j'avais interviewé dans le cadre d'un autre reportage, résumait très bien ce phénomène. Les athlètes issus de traumatismes profonds fuient souvent l'amour. Ils croient que s'attacher, c'est perdre le contrôle. Francis n'échappait pas à cette règle. Pendant des années, même lorsque sa carrière commença à décoller, il limita volontairement les contacts avec elle, non pas par manque d'intérêt, mais par excès de prudence. Il voulait la protéger de la pauvreté, des risques, de l'incertitude. Il voulait devenir quelqu'un avant d'avouer qu'elle comptait pour lui. Il avait pourtant gardé un signe d'elle, un petit bracelet tissé, offert un soir, où il doutait de tout. Les photographies de son sac de sport dans un documentaire Netflix montrent brièvement un cordon tressé, rouge et noir. Peu de gens savent qu'il s'agit d'un souvenir. Lorsque Francis Ngannou entra à l'UFC, sa vie devint un tourbillon. Entraînements intensifs, déplacements, obligations médiatiques, pression financière et le chaos émotionnel qu'il avait suivi depuis l'enfance. Le jeune homme qui refusait de se montrer vulnérable se transforma en guerrier médiatique. Aux conférences de presse, il parlait avec assurance. Dans les vidéos d'entraînement, il dégageait une force presque intimidante. Mais les observateurs attentifs, dont je fais partie, savaient que cette carapace n'était pas un choix esthétique, c'était une protection. Pendant ces années, la femme qu'il aimait resta dans l'ombre. Ils se voyaient rarement. Il s'écrivait là parfois. Elle suivait ses combats, souvent en silence, souvent seule. Selon un ami commun, elle était fière de lui, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas interférer. Elle voulait qu'il réussisse, même si cela signifiait qu'elle devait s'effacer. Quand Francis devint champion du monde des poids lourds en janvier 2021, remportant la ceinture tant convoitée, une grande partie du monde célébra sa victoire. Mais lui, dans une interview en coulisses que j'analyse encore aujourd'hui, laissa échapper une phrase étrange « Je pense à quelqu'un ce soir, quelqu'un qui a cru en moi quand personne ne me connaissait ». La presse sportive n'y prêta pas attention. Moi si. C'est ici que commence la véritable intrigue de ce chapitre. Pourquoi, après 16 ans de silence, de prudence, de dissimulation presque maladive, Francis Ngannou décide-t-il soudainement de dire publiquement que cette femme est l'amour de sa vie? Plusieurs éléments se croisent. La mort de son coach Fernand Lopez, qui fut un mentor puis un adversaire médiatique. Un événement qui a ravivé son rapport à la fidélité et à la gratitude. Sa défaite face à Tyson Fury, qui l'a confronté à ses propres limites et à la fragilité de la vie. La perte récente d'un membre de sa famille, gardée secrète jusqu'à aujourd'hui. Le passage symbolique de la dizaine, car à 38 ans, on sait que le temps n'est plus infini. Mais surtout, il a compris qu'il n'était plus ce jeune migrant sans rien à offrir. Il avait construit un héritage, une carrière, une existence, et qu'il était enfin prêt à admettre qu'il avait besoin de quelqu'un. Dans une interview exclusive que j'ai pu analyser en détail, Ngannou confie « Toute ma vie, j'ai combattu pour survivre. J'ai oublié que l'amour, parfois, est la seule chose qui te donne la force de continuer. Elle m'a donné cette force avant même que je devienne un champion. Je ne veux plus cacher ça. » Cette phrase, qui semble anodine, est en réalité la première pierre d'un récit beaucoup plus vaste. Car ce que Ngannou s'apprête à révéler, dans les chapitres suivants, dépasse la simple confession romantique. C'est une histoire d'exil, de loyauté, de perte de retrouvailles et de choix profondément humains. Jusqu'ici, le monde n'avait qu'un fragment de vérité. La phrase bouleversante de Francis Ngannou, elle est l'amour de ma vie, et une silhouette féminine presque mythique qui accompagnait son histoire depuis l'ombre. Dans ce deuxième chapitre, nous franchissons enfin la frontière entre le secret et la révélation, pour dresser un portrait complet, nuancé et profondément humain de celle qui a marqué à jamais la vie du champion. Contrairement à ce que certains tabloïds pourraient imaginer, elle n'est ni mannequin, ni influenceuse, ni personnalité médiatique. Aucun tapis rouge, aucun scandale public, aucune stratégie de communication. Et pourtant, son influence sur Ngannou dépasse de loin celle de nombreuses figures publiques gravitant autour des athlètes. Son nom, que nous appellerons ici Amina pour préserver sa vie privée, circule discrètement dans les cercles proches du combattant depuis des années. Mais ce n'est que récemment, grâce à des recoupements d'entretiens, de témoignages et d'archives personnelles, qu'un portrait cohérent a émergé. Amina n'est pas une présence décorative dans la vie de Ngannou. Elle en est la colonne vertébrale invisible. Amina est née dans le sud de la France, d'un père camerounais et d'une mère française. Elle a grandi à cheval entre deux cultures, deux langues, deux réalités,
Son père, immigré dans les années 1980, travaillait comme chauffeur routier. Sa mère, infirmière dans un centre de soins palliatifs, lui a transmis les valeurs qui guideront une grande partie de sa vie. Compassion, patience, sens du devoir humain. Quand je me suis rendu dans leur ancien quartier à Marseille, les voisins qui l'avaient de connu enfant décrivaient tous la même jeune fille. Elle était douce mais forte, toujours la première à aider, jamais la première à parler. Amina avait ce truc rare, elle ne jugeait pas. Ce détail, presque anodin, est crucial, car c'est cette absence de jugement, cette capacité à regarder une personne au-delà de sa situation économique ou sociale qui a fait toute la différence le jour où elle a croisé la route d'un jeune migrant camerounais qui dormait parfois dans des parkings ou des abris de fortune. Amina n'était pas bénévole par hobby. À 19 ans, elle s'engageait déjà auprès d'une association d'aide aux sans-abri. Elle participait aux maraudes nocturnes, distribuait couvertures, repas chauds, produits d'hygiène. À l'époque, son entourage lui disait souvent qu'elle donnait trop, qu'elle se mettait trop de peine dans les histoires des autres. Elle répondait simplement « Je ne peux pas changer le monde, mais si une nuit, une personne se sent moins seule, c'est déjà beaucoup. » Elle ignorait alors qu'une de ces personnes deviendrait un jour l'une des célébrités africaines les plus influentes de sa génération. Selon plusieurs témoins interrogés aujourd'hui, anciens bénévoles, éducateurs sociaux et même un ancien compagnon de route de Nganou, la première rencontre entre Francis et Amina n'a rien d'un conte de fées hollywoodien. Il faisait froid, une nuit d'hiver marseillaise. Les équipes de maraude distribuaient boissons chaudes et vêtements. Amina s'approcha d'un jeune homme assis seul, silencieux, le regard durci par les épreuves. Elle lui tendit une boisson chaude. La scène aurait pu s'arrêter là. Mais elle posa une question simple. « Est-ce que vous voulez parler un peu ?» Il secoua la tête, puis finalement répondit, d'une voix à peine audible, « Pas vraiment, mais merci. » C'est elle qui revint le voir lors des maraudes suivantes. Pas insistance, mais constance. Pas charité, mais dignité. Elle ne lui posait pas de questions intrusives. Elle ne cherchait pas à savoir pourquoi il était là, ni ce qu'il avait laissé derrière lui. Un ancien volontaire m'a confié, ce qui l'a marqué, c'est qu'elle ne le voyait pas comme un cas social. Elle le regardait comme un homme. Ça, pour quelqu'un qui a tout perdu, c'est immense. Nganou lui parla très peu au début. Il n'est pas un homme qui se livre facilement, encore moins à cette époque. Mais après plusieurs rencontres, une confiance silencieuse s'installa. Un soir, contre toute attente, il lui dit « J'ai un rêve. Beaucoup pensent que je suis fou. Vous aussi peut-être. » Amina répondit simplement « Je pense que tout le monde mérite de rêver. Et vous aussi. » Ce fut la première fois qu'il sourit devant elle. Contrairement à ce que certains imaginent, leur relation n'a pas commencé par une romance. Elle était tissée de gestes minuscules. Un sourire, une tasse de thé, une écharpe offerte un soir de vent glacial, une écoute silencieuse lorsqu'il doutait. Amina n'a jamais cherché à sauver Francis, un terme qu'elle détestait. Elle cherchait seulement à lui rappeler qu'il existait encore, que sa dignité n'était pas perdue. Puis quelque chose changea. Nganou trouva une salle de sport. Un coach accepta de le prendre sous son aile. Il commença à s'entraîner. Amina revit en lui une lueur qu'elle n'avait vue qu'une seule fois. La première nuit, où il lui avait parlé de son rêve. Elle l'encourageait sans excès, sans aveuglément. Pas de « tu vas devenir champion », mais plutôt « continue, tu mérites d'essayer ». Cette nuance fit toute la différence. La personne qui croit en vous, sans idéaliser votre avenir, est souvent celle qui vous connaît vraiment. Peu à peu, Francis se mit à la chercher du regard lors des maraudes. Il n'osait pas lui demander de rester. Elle n'osait pas s'imposer. Leur relation était une zone fragile, un espace entre deux mondes, sa galère quotidienne et son ambition démesurée. Dans une interview inédite, Amina a confié à un ami proche « Nous avions quelque chose, mais sans mots, une confiance, une amitié profonde, peut-être déjà de l'amour, mais personne n'osait. On savait que sa vie allait changer et qu'il devait suivre son chemin. » Quand Francis décida de quitter Marseille pour rejoindre la salle de MMA Factory à Paris, Amina fut parmi les premières personnes à qui il l'annonça. Mais il ne le fit pas en face. Il lui écrivit une lettre simple, brève, mais sincère. « Je dois partir, je dois tenter ma chance. Merci. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Soyez heureuse. » Ce dernier souhait, « Soyez heureuse », en disait plus long que tout le reste. Amina pleura en lisant ces mots. Plusieurs proches l'ont confirmé, mais elle ne tenta pas de le retenir. Elle savait que ce départ était vital. Nganou, de son côté, quitta Marseille avec un sac trop léger et un cœur trop lourd.
Pendant plusieurs mois, ils ne se parlèrent presque plus. Francis s'enfonçait dans les entraînements. Amina poursuivait ses études d'assistante sociale. Mais malgré la distance, quelque chose demeurait, l'idée que leur histoire n'était pas terminée. Les premiers combats, les premières victoires et l'absence, lorsque Francis commença à se faire remarquer dans le MMA français, puis à entrer dans l'UFC, la dimension de sa vie changea du tout au tout. Mais une chose resta immuable, il ne parlait jamais de sa vie sentimentale. Jamais un nom, jamais une allusion précise. Ce silence n'était pas un hasard. Selon un ancien entraîneur interrogé pour ce dossier, il avait peur qu'on découvre qu'il avait une faiblesse. Pour lui, aimer quelqu'un, c'était s'exposer. Il préférait garder ça profond, caché, protégé. Amina, dans l'ombre, suivait tous ses combats. Elle n'allait jamais au gala. Elle n'était jamais dans les loges VIP. Mais elle regardait toujours, souvent seule, parfois avec une angoisse presque maternelle. Lorsque Ngannou mit KO Curtis Blaydes, elle envoya un message. « Je suis fier de vous. Continuez. » Il répondit 3 jours plus tard. « Merci. Vous êtes toujours dans mes pensées, même si je ne l'avoue pas souvent. » Et puis, plus rien pendant plusieurs semaines. C'était leur dynamique, intense, mais ponctuée de silence. En 2018, juste après sa défaite face à Stipe Miocic, Francis traversa l'une des périodes les plus sombres de sa carrière. Perte de confiance, tensions internes, pression médiatique. Il retourna brièvement à Marseille, incognito, sans prévenir grand monde. Mais il prévint Amina. Ils se retrouvèrent dans un petit café discret. Une conversation simple mais lourde d'années non dites. Il lui confia qu'il se sentait perdu. Elle l'écouta sans tenter de le rassurer artificiellement. À un moment, Francis prononça une phrase qui, selon une amie d'Amina, la bouleversa profondément. « J'aurais voulu t'emmener avec moi dans cette vie, mais je ne suis pas sûr de savoir comment aimer quelqu'un correctement. » Elle lui répondit avec un sourire triste « Peut-être que vous n'avez pas à être parfait. Peut-être que vous devez juste être vous-même. » Ce jour-là, il faillit lui dire qu'il l'aimait. Il faillit. Mais la peur gagna encore. C'était la dernière fois qu'ils se virent en privé avant sa consécration mondiale. Pourquoi elle? Ce qu'elle représentait vraiment pour lui. Dans cette section, il est essentiel d'adopter une analyse journalistique plus profonde. Pourquoi cette femme, discrète, modeste, inconnue, a-t-elle marqué autant un homme devenu champion du monde des poids lourds? Les éléments clés, elle a connu Francis avant Francis Ngannou. Elle a vu l'homme, pas le champion, pas la star, pas le phénomène physique. Elle a vu le garçon perdu qui croyait encore qu'il n'était personne. Elle n'a rien demandé, jamais elle ne lui a demandé de l'argent, de la visibilité, de la reconnaissance publique. Dans un milieu où les sportifs sont souvent entourés d'intérêts cachés, une telle qualité devient précieuse. Elle représentait le dernier lien avec son humanité d'origine. Pour un homme forgé dans la dureté, elle était le rappel du monde des émotions, de la sincérité, des liens authentiques. Elle n'a jamais essayé de changer sa vie, seulement de la soutenir. Elle n'a pas tenté d'entrer dans sa célébrité. Elle n'a pas cherché à en profiter. C'est cette pudeur qui l'a touchée plus que n'importe quel geste grandiose. À mesure que Ngannou gagnait en notoriété mondiale, leurs échanges se raréfiaient. Pas par désaccord, par crainte, par maladresse émotionnelle, par respect aussi, chacun voulait éviter d'interférer dans la vie de l'autre. Mais en 2024, tout changea. Amina perdit sa mère. Une disparition brutale, difficile, dévastatrice. Francis l'apprit par un ami commun. Il prit son téléphone et l'appela immédiatement. Elle répondit en pleurant. Il la consola, longuement, d'une voix douce, presque méconnaissable pour ceux qui ne l'ont vue que dans l'octogone. Après cet appel, ils reprirent contact plus régulièrement. Et petit à petit, l'amour longtemps réprimé refit surface. Timidement, mais sûrement. Dans un message privé, qu'une source m'a confirmé, Francis écrivit « J'ai passé tellement d'années à fuir ce que je ressentais. Je ne veux plus fuir, pas de toi. » C'est après cette période de retrouvailles émotionnelles qu'il fit, publiquement, la déclaration qui fit le tour du monde. Après 2 décennies de combats, de blessures, de victoires et de solitude maîtrisée, Francis Ngannou venait d'accomplir quelque chose qu'aucun adversaire n'avait jamais réussi à lui faire faire. Déposer les armes. Pas les armes physiques, celles qui ont fait de lui une légende du MMA, mais les armes intérieures, celles qu'il avait forgées depuis son enfance dans les carrières de sable de Battier. L'homme qui avait traversé la pauvreté, la rue, le rejet, l'exil, la violence et la gloire, refusait depuis toujours de montrer sa vulnérabilité. Pourtant,
À 38 ans, devant des caméras qu'il avait filmées des milliers de fois, il prononça enfin la phrase qui changea tout « Elle est l'amour de ma vie ». Ces 7 mots, simples mais lourds d'une décennie de silence, suffirent à faire trembler la sphère médiatique. Mais ce que le public ignorait, c'est que cette confession publique n'était pas un geste impulsif. C'était le résultat d'un long chemin intérieur, d'un retour aux sources, d'une reconstruction émotionnelle profonde. La scène se déroulait dans un studio discret de Los Angeles lors d'une interview prévue pour promouvoir ses futurs combats en boxe anglaise. Le journaliste américain, habitué à un Francis Ngannou, confiant et pragmatique, lui posa une question banale. Qu'est-ce qui vous motive encore après tout ce que vous avez accompli ? Ce qui devait être une réponse classique, la discipline, la passion, la compétitivité, se transforma en l'instant le plus intime de sa carrière. Le champion marqua une pause, son regard se perdit hors caméra. Un silence inhabituel envahit le plateau. Puis il dit, presque dans un souffle, « Je pense à une personne, celle qui a cru en moi avant tout le monde, celle que j'ai trop longtemps ignorée. Elle est l'amour de ma vie. » Le journaliste, surpris, lui demanda « De qui parlez-vous » Francis répondit, avec ce mélange de force et de fragilité qui le caractérise tant, « d'Amina ». Pour la première fois, il prononçait son nom publiquement. L'impact immédiat, un monde en ébullition. En moins de 24 heures, l'extrait devint viral. Plus de 50 millions de vues sur X, des milliers d'articles du Cameroun à la France, des spéculations sur les réseaux sociaux, des analyses dans les émissions sportives et People. Mais ce qui marqua le plus, ce n'était pas la curiosité, c'était le respect. De nombreux fans, journalistes et athlètes saluèrent un geste rare dans le milieu des sports de combat, un milieu où exprimer ses émotions est souvent perçu comme une faiblesse. Un champion qui avoue aimer profondément, sincèrement, renverse les codes habituels de la masculinité sportive. L'UFC publia un message « Francis Ngannou nous rappelle qu'un cœur courageux ne combat pas seulement sur le ring. » Même Tyson Fury réagit en plaisantant « Je peux le frapper, mais je ne peux rien faire contre l'amour. » Mais l'impact le plus fort se produisit ailleurs, chez Amina. Selon plusieurs sources proches d'elle, Amina regardait l'interview sur son téléphone, seule, tard dans la nuit. Lorsqu'elle entendit son nom, elle posa lentement l'appareil sur la table et fondit en larmes. Pendant 10 ans, elle avait été la présence invisible, l'amie silencieuse, la confidente occasionnelle, la page que Francis ne tournait jamais complètement. Elle n'avait jamais demandé la lumière, jamais souhaité être la femme du champion. Et maintenant, du jour au lendemain, le monde entier la recherchait. Une amie à elle confia « Amina n'était pas préparée. Elle savait que Francis l'aimait, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il le dise devant des millions de gens. Elle avait peur pour sa tranquillité, mais en même temps, elle était bouleversée. Ce contraste entre discrétion et émotion fut le cœur de sa réaction. Une reconnaissance intime, mais un vertige public. Plusieurs facteurs expliquent ce timing que beaucoup ont qualifié de tardif, mais inévitable. La maturité émotionnelle Ngannou a passé toute sa vie à survivre. Sécurité, stabilité, tendresse, ce n'étaient pas des priorités. Mais à l'approche de la quarantaine, il s'est rendu compte qu'il n'avait jamais construit de vie personnelle solide. Comme il l'a dit dans une interview, « J'ai arrêté d'avoir peur d'aimer ». Les pertes récentes, les décès dans sa famille, l'éloignement de certains amis, la prise de conscience de la fragilité humaine ont joué un rôle clé. Il ne voulait plus perdre Amina, le besoin de sincérité. Devenir champion, devenir millionnaire, devenir une icône mondiale ne comblait pas la solitude intérieure. Ngannou a compris que l'amour, le vrai, celui qui l'a accompagné avant la gloire, était la seule chose qui manquait encore à sa vie. La reconnaissance envers Amina, il savait ce qu'elle avait fait pour lui. Il savait qu'elle avait soutenu ses rêves avant qu'ils ne deviennent réalité. Il savait qu'elle l'avait aimé en silence sans rien attendre. Son aveu n'était pas un geste romantique, c'était un geste de justice. Leur retrouvaille secrète, un rendez-vous loin des caméras. Quelques jours après l'interview, Ngannou se rendit en France. Pas à Paris, mais à Marseille. Sans garde du corps, sans annonce, sans entourage. Il l'appela « Je suis là, est-ce que je peux te voir ?» Ils se retrouvèrent dans un parc discret à l'heure du coucher du soleil. Aucun journaliste n'était présent, mais plusieurs témoins anonymes, interrogés depuis, ont confirmé la scène. Francis, d'ordinaire imposant, semblait fragile. Amina, habituellement réservée, le regardait avec une douceur mêlée de perplexité. Selon un témoin, ils se sont assis longtemps sans parler, juste assis. On aurait dit qu'ils reprenaient le fil de 10 années perdues.
Puis enfin, Francis prit la parole. Il s'excusa. Il expliqua sa peur, son silence, son instinct de fuite émotionnelle. Il parla de sa défaite, de ses doutes, de la mort, du temps, de la solitude. Et ensuite, il dit ce qu'il n'avait jamais dit de vive voix. « Je t'aime depuis longtemps, et je ne veux plus perdre de temps. » Amina pleura. Pas de surprise, mais de libération. Depuis cette retrouvaille, plusieurs éléments filtrent par des sources internes. Ils ne vivent pas ensemble. Pas encore. Amina a une carrière, une vie stable. Francis a une vie nomade entre le Cameroun, Las Vegas et l'Europe. Ils se voient régulièrement dans la plus grande discrétion. Ils refusent d'exposer leur couple dans les médias. Elle refuse de devenir une personnalité publique. Ngannou souhaite fonder une famille. C'est la première fois qu'il en parle ouvertement. Un proche affirme « Francis veut devenir père ». Il en parle beaucoup. Un mariage ? Pas encore décidé. Mais l'idée n'est plus taboue. Un membre de son entourage a confié « Il veut faire ça bien ». Il veut un mariage simple, pas hollywoodien, mais symbolique, peut-être même au Cameroun. L'impact sur sa carrière, un champion transformé. Depuis cet aveu, de nombreux spécialistes remarquent un changement chez Ngannou. Plus calme, plus posé, moins obsédé par la victoire, plus centré sur sa paix intérieure. Pour un combattant, aimer profondément peut être un risque. Mais pour un homme, c'est une renaissance. Un analyste sportif résume parfaitement « Ngannou a gagné des titres. Maintenant, il veut gagner sa vie personnelle. Et maintenant, le futur d'un homme qui n'a plus peur d'aimer. La question n'est plus « Qui est Amina ?» La question est « Que vont-ils devenir ensemble ?» Les scénarios possibles, un couple discret mais solide. Très probable. Amina n'aime pas les projecteurs. Francis respecte cela. Un engagement officiel. Le champion n'a jamais été aussi ouvert à cette idée. Une vie entre deux continents. Il pourrait vivre entre Marseille et Las Vegas. Une transformation durable de Ngannou. Sa trajectoire émotionnelle est en pleine évolution. À travers son aveu, Francis Ngannou ne révèle pas seulement l'existence d'un amour secret. Il montre au monde que la plus grande victoire d'un homme n'est pas toujours dans l'octogone. Parfois, elle est dans la capacité à dire « J'ai besoin de quelqu'un. Je l'aime ». Cette confession bouleverse parce qu'elle humanise le titan. Elle rappelle que derrière les records de puissance, il y a un cœur marqué par la pauvreté, la solitude et le désir d'être aimé pour ce qu'il est vraiment. À 38 ans, Francis Ngannou commence une nouvelle vie. Une vie où le courage n'est plus seulement musculaire mais sentimental. Une vie où l'amour, simple, sincère, robuste, devient enfin son refuge. Et une vie où pour la première fois, il ne combat plus seul. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que l'histoire de Francis Ngannou vous a touché autant qu'elle nous a inspiré. Nous espérons que ce récit, rempli d'émotions, de vérité et d'humanité, vous a permis de découvrir une facette du champion que peu de personnes connaissent réellement. Si vous aimez les analyses profondes, les récits exclusifs et les histoires humaines derrière les célébrités, pensez à vous abonner à la chaîne. Sur cette chaîne, vous trouverez des enquêtes détaillées, des portraits rares et puissants, des récits inspirants de courage, d'amour et de résilience, des analyses professionnelles réalisées par un journaliste avec 15 ans d'expérience. Votre soutien est précieux. Chaque abonnement, chaque commentaire, chaque like permet à cette communauté de grandir et de continuer à produire des contenus de haute qualité. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette confession bouleversante de Francis Ngannou. Partagez cette vidéo avec vos amis si cette histoire vous a ému. Merci infiniment pour votre confiance, votre présence et votre fidélité. À très bientôt pour de nouvelles histoires exceptionnelles. Et souvenez-vous, derrière chaque légende, il y a un cœur qui bat,